c'est le matin. Pour vous, je sais pas il est quelle heure, sûrement le soir, mais pour moi, c'est le matin. Et si c'est le matin, on va prendre un petit déjeuner ensemble. Lena Situation 2.0, c'est moi. Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Bah, on va manger. Nous allons faire une dégustation et une critique générale sur les pâtes à tartiner. Quoi de mieux pour démarrer cette vidéo que le bon vieux Nutella? Je suppose qu'il est toujours pas sans huile de palme, celui-ci. Vous allez tous me taper dessus. Parce que j'ai goûté des pâtes à tartiner, les gars. Donc, je pense que là, je vais bouffer un tiers de la forêt amazonienne. Et accessoirement, je pense que je vais même manger du koala. Nos qualités, cet ingrédient, sans conservateur, sans colorant, sans graisse hydrogénée. Ingrédients, sucre, huile de palme. Allez hop, il est en deuxième position. Le premier, c'est le sucre, le deuxième, c'est l'huile de palme. C'est-à-dire que l'huile de palme, c'est le deuxième ingrédient le plus présent dans le Nutella. Guys, c'est parti pour goûter. Je ne l'ai pas acheté parce que je l'avais déjà. Et ça coûte cher. On peut déjà manger dedans. Et une petite louchette généreuse. Et goûtons le Nutella. J'avais oublié le détail. Voilà, c'est un nut. Mais vous vous doutez bien que si je goûte du Nutella, c'est pas pour rien. Pâte à tartiner végétale. Végétale. À mon avis, c'est du coup que de l'huile de palme, du coup. Mais pourquoi c'est végétal? Il y a quoi de pas végétal là-dedans? Huile de palme, noisette, lait écrémé en poudre, cacao maigre, émulsifiant, pâte à tartiner aux noisettes et au cacao. Ingrédients, sucre, huile de palme, noisette 13%, pois chiches, cacao maigre en poudre, poudre de riz, non, poudre de sirop de riz. Poudre de sirop de riz. Donc en fait, le seul truc qui change là-dedans, c'est il y a du soja, bah, là aussi du coup. Il y a des pois chiches et de la poudre de sirop de riz. Je comprends pas du tout l'intérêt du coup, vu que c'est exactement la même composition, sauf que dans celui-là, il y a des trucs en plus. Est-ce que quelqu'un peut m'écrémer? J'ai dû écrémer. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? À savoir qu'il me semble que ce truc-là coûte le même prix que celui-là. C'est cher payé, hein. Si dans la vidéo, vous apercevez que quand je mange, je suis en mode... C'est parce que j'étais chez le dentiste, j'ai très mal aux dents. Enfin, pas aux dents, du coup, vu qu'elles sont réparées, mais aux gencives. J'espère sincèrement qu'il y a une différence de goût quand même. Qu'on me vend pas un produit qui a exactement le même goût, c'est juste la composition qui change. Ok, c'est un peu plus liquide quand même. Ah, c'est léger, hein, c'est pas non plus... Ok, je vais goûter comme ça. C'est comme ça que je devrais les goûter en fait. Hein. Allez. Vous voyez, ça c'est uniquement pour faire plus de thunes. Nutella, vous avez chié dans la colle, ça n'a aucun intérêt. Expliquez-moi l'intérêt de ça. J'aimerais littéralement avoir une explication de à quoi ça sert. Parce que c'est vraiment la même composition avec des trucs en plus. Végétal. Les herbivores là, ça vous sert à quoi du coup? C'est comme si là-dedans j'avais rajouté du fenouil et du céleri, hein, c'est pareil. Hein. Est-ce que vous avez vu ma nouvelle petite lampe? Je l'ai acheté à la braderie. Pas à la braderie de Lille, parce que jamais de la vie je mets un pied là-bas. Non merci. Je suis un petit peu pas très à l'aise quand il y a du monde, donc je vous laisse imaginer un peu la braderie de Lille. Vous avez raison, foutez le bordel, c'est tout à fait intelligent. Et si vous voulez bien attendre sur le côté, on ne peut plus sortir du dispositif. Voilà, j'ai acheté ça. C'est une lampe et écrit un mot pour vous. Love. On part sur une pâte à tartiner chocolat blanc noisette. Ça, j'ai hâte parce que moi, j'adore le chocolat blanc. C'est une entreprise française. Lucien Georgelin. Lucien, on est en date, toi et moi, là. T'as intérêt de pas me décevoir. C'est parti. Voilà, ça, c'est la première étape. Ah oui, on est sur, du coup, une consistance... Je vais vous montrer. C'est normal, il faut mélanger hein. Quand vous ouvrez le pot. C'est très liquide. Voilà, bon bref, je ne sais pas comment vous montrer. Je pense que ça va sentir plus la noisette que le chocolat blanc. Guys, c'est mélangé. Test goût. C'est sans huile de palme, je précise. Et c'est bon. On sent la noisette et on sent le chocolat blanc. On sent vraiment, je veux dire, 50-50 les deux. Je recommande. Mais bien évidemment, c'est ma cafetière. Elle a décidé de me faire un café toute seule. On part sur pasta cao chocolat blanc, Marc Auchan. Est-ce que ça rivalise avec Lucien? Lucien, accroche-toi à ton slip. Parce que là, je pense qu'on est sur du chocolat blanc pur. Est-ce que vous savez, ça veut dire quoi ça en langage des signes? Bah allez voir par vous-même. Sauf les enfants, n'allez pas voir s'il vous plaît. Si vous avez moins de 18 ans, n'allez pas voir. Test de dégustation. Ah oui, littéralement chocolat blanc. La comparaison est un peu biaisée, sachant que là, il y a beaucoup de noisettes.
logique. Là, c'est uniquement chocolat blanc, c'est de dinguerie. Voilà, je vous le dis. C'est une tablette de chocolat blanc fondu qui a été mise dans un pot. Et c'est sans huile de palme également. Ça, je valide à 100%. Ça, pareil, je valide aussi à 100%. Déjà, de 1, c'est français. De 2, c'est sans huile de palme. Et de 3, 50-50 sur la promesse. 50% noisette, 50% chocolat blanc. Je valide, j'aime bien. Consistance spécifique, mais voilà, c'est très très bon. Nous partons sur l'artisan tartineur caramel beurre salé, entreprise du coup française, PME+, donc c'est pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Et oui. On va goûter. Ouvrons. Oh, waouh. Oh, waouh. Putain, ça sent le caramel de ouf. Ah, les gars, attendez. Attendez. Je vais faire un crash test de bâtard après. Si c'est bon, je fais un crash test. Les Bordelais, vous allez être contents. Je crois que c'est vous. Ou les Lyonnais. Bordelais. Bon, quelqu'un de chez vous, quoi. Mon dentiste, il va me revoir dans pas longtemps, je crois. Guys, c'est un délice. Attendez sur un crash test. Cannelé. On va faire un test. Regardez-moi cette beauté. Est-ce que ça vous donne pas envie? Santé. C'est succulent. Je vais même me reprendre une petite louchette. C'est une dinguerie, les gars. Une dinguerie. Ça, sur 5, je mets 10. Les gens qui se travaillent à l'artisan tartineur de Sivan, là, Sivance. On peut faire une collaboration commerciale si vous voulez. Contactez-moi. On va passer au produit suivant, mais ça me fait un peu mal au cœur de le lâcher, celui-là, quand même. J'ai oublié comment ça s'appelle. Spéculoos, putain. Pâte à tartiner goût spéculoos de la marque Lotus, les Biscoff du coup. Version creamy, vous avez aussi la version crunchy. On va goûter Biscoff, c'est potentiellement français, du nord de la France, du moins c'est là où il y a le siège social. Il y a de l'huile de palme, après ils disent ingrédients d'origine naturelle, sans arôme ajouté, sans colorant et c'est vegan. Hop. Par pitié les gars, est-ce que vous pouvez quand vous créez, tous, sans exception quasiment, ça... Mettre juste une petite languette, je pense que ça vous coûtera pas beaucoup plus cher. Et c'est mieux pour nous, parce qu'on en a ras le cul de couper et d'avoir des morceaux dans nos pâtes à tartiner. Là. Voilà. Et en plus, ça s'ouvre même pas. Ah, ça m'énerve. Voilà. Et moi, il y a toujours un truc qui m'énerve dans les vidéos. Et bah là, aujourd'hui, c'est ça. Ta race maudite, quelque chose comme ça. C'est littéralement le goût du spéculoos. Il y a 58% de spéculoos. Il y a de l'huile de palme et de l'huile de colza. On a les deux ici. Sirop de sucre candy, poudre à laver. Poudre à quoi? À lever, pardon. N'importe quoi. Farine de soja, sel, cannelle. Voilà, mais moi la cannelle, je la sens très très fort. Bien évidemment, on va comparer. Et on va comparer avec quelqu'un de pas très loin. La Belgique! Coucou les Belges! Pareil, toujours pas d'opercule qui s'ouvre avec une petite languette, mais qui s'ouvre pour le coup très très facilement. Écoutez, les goûts sont similaires, mais là-dedans, je retrouve vraiment le goût du spéculoos. Alors, pas de la marque Lotus. Les Lotus sont très bons. Mais là, c'est les spéculoos qu'on mangeait chez nos mamies, genre quand on était petits. C'est bon, vraiment. J'ai une préférence pour la version belge quand même. Bravo les Belges. Mars. On va goûter du coup la pâte à tartiner goût Mars sans huile de palme ajoutée. Il n'y a toujours pas d'ouverture avec une petite languette. Ça a rendu toute l'huile. Let's go. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. C'est ok, c'est mignon. Je sais pas pourquoi il y a des morceaux. Ça me dérange fortement les petits morceaux blancs là. Sans intérêt. C'est pas bon. J'aime pas, je retrouve pas le goût du Mars. C'est un goût chocolat noix de coco un peu, genre je comprends pourquoi il y a de la coco dans un Mars. Surtout qu'il n'y a pas du tout marqué noix de coco. J'aime pas, voilà, hop. Bah oui, je peux goûter ça, vous dire que j'aime pas en 30 secondes sans goûter quelque chose qui ressemble. On est littéralement sur le même packaging. Goût Bounty. Je ne me rappelle pas avoir mangé des Bounty. C'est parti. Ah, c'est toujours le même problème, bah oui. Ça n'a absolument pas d'odeur. C'est très perturbant. Ah, c'est crunchy. C'est noix de coco. Ça, à la rigueur, tu mets dans un petit chou. Peut-être que c'est bon. Ça a le goût de noix de coco, mais pas du tout, enfin artificiel de ouf. Pour avoir déjà goûté des vraies noix de coco au pays où ils font des noix de coco qui poussent dans les arbres, ça n'a pas ce goût-là. Donc quand vous achetez ça, vous faites niquer déjà. Ne croyez pas qu'une noix de coco, ça a ce goût. On part du coup. Bounty. Bounty revient. Reviens Bounty. Guys, là, il y a potentiellement concurrence directe. Parce que là, on est sur Mandy. Pâte à tartiner coco sans huile de palme également. C'est parti. Opercule toujours sans... Les gars, qu'est-ce qui se passe? Où sont passées les languettes des opercules? Où sont les languettes des opercules? Ça s'ouvre quand même facilement celui-là. Ah Seigneur, non. Un exemple que beaucoup au moins des personnes de mon âge ou plus vieilles vont comprendre. Les jeunes, je pense que vous commencez à ne plus mettre ça dans vos voitures. Les sapins magiques. Vous savez, le sapin magique à la vanille,
quand il n'y a plus d'odeur, vous l'enlevez, vous le jetez. Il y a l'odeur sur vos doigts quand vous faites ça. Ça a le goût. Manji, non, s'il te plaît. Bounty, à côté, j'ai même l'impression que c'est un peu mieux, quoi. Et que la meilleure pâte à tartiner gagne. On est sur le duo Cownut. Ok, là déjà ça s'ouvre, même s'il n'y a toujours pas de languette à l'opercule. On va goûter, guys. Ça, moi, j'ai déjà consommé, je vais pas vous mentir. Après, je pense que là-dedans, il y a de l'huile de palme. Non, non, que de l'huile de colza. Donc, c'est sans huile de palme en plus de ça. Bravo Carrefour. On goûte, c'est parti. Oui, mais en fait non. Après tout ce que je goûte depuis tout à l'heure, je goûte quand même des choses, c'est con, mais de marque. On sent la qualité derrière par rapport à celui-là où on sent que c'est beaucoup moins qualitatif. Pas que c'est parce que c'est de la marque Repère ou quoi, ou marque Carrefour. Juste, le chocolat, il n'a pas le goût de chocolat. Et le chocolat blanc n'a pas le goût de chocolat blanc et je ne sens pas la noisette. C'est peut-être que mes goûts sont altérés depuis tout à l'heure. C'est pas foufou, mais on va pas se mentir les gars. Ça, le matin, sur une petite tartine dans un verre de lait, on l'a quasiment tous fait. C'est délicieux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre tarte tartine. Dites-moi en commentaire votre pâte à tartine. Écris ce que tu préfères à mettre sur une tartine le matin dans ton lait. Là, je l'ai eu. Donc, dis-moi en commentaire, c'est quoi ta pâte à tartiner préférée? Je tiens à vous dire quand même de rester jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va goûter la fameuse pâte à tartiner. La fameuse. Comme la je ne sais plus quel est son prénom, qui est interdite en France. J'ai 2 pots. 16 balles. 16 balles. Restez jusqu'à la fin s'il vous plaît pour au moins que je rentabilise cette vidéo un jour grâce à vous parce que là ça coûte très très cher. Confiture de lait. Je vais m'asseoir pour celle-là parce que écoutez, j'ai peur de ce que je vais avoir dans le gosier. Mon gars, le problème c'est que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, la technique de la cuillère. J'ai pas envie de goûter, ça sent pas bon. Je vous jure c'est vrai. Hein. Ça sent le lait concentré, mais pas bon. Vous le voyez de loin comme ça, vous dites du caramel. C'est ce que je vais me dire, allez. Du caramel. Oh, j'ai un haut de cœur. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai failli dégueuler là. J'ai déjà mangé ça. J'ai déjà mangé ça quelque part. Bah oui, c'est le goût du lait concentré, je suis con. Il y a du caramel, c'est ça. En fait, c'est du lait concentré. Enfin, du lait concentré au caramel. C'est pas mauvais, guys. J'ai failli vomir. L'odeur me débecte, mais c'est pas mauvais, genre. Je vous jure, les gars, c'est dur là. Hein. Mon ventre, il est en mode. Pourtant, vous avez vu, je prends pas des grosses quantités, genre. Hein. Mais j'ai la sensation de satiété de ouf là. En fait, genre, j'ai plus faim et j'ai trop mangé de sucre. C'est dur. On va goûter. Peanut butter! Je déteste le peanut butter, qu'on se dise. Fabriqué en France, beurre de cacahuète crémeux. C'est crémeux. Crémeux. C'est de la marque Manguise. Oh, vous avez manifesté pour moi, elles sont enfin arrivées, les opercules. Regardez là, ça. Comment c'est simple à ouvrir! C'est pas difficile, les gars. Écoutez, là, il faut mélanger parce que c'est encore rendu de l'huile. Les gars, c'est normal quand ça rentre de l'huile. C'est pas parce que c'est périmé. Hein. Parce qu'il y a plein de gens, ils achètent des trucs, ils l'ouvrent. Oh, il y a plein d'huile, c'est que c'est plus bon. Et ils jettent. Malade, ouais. Faut pas jeter, hein. Mais oh. Non. Toujours pas. Je peux pas. Ah non, je peux pas, les gars. Je vous jure, c'est pas bon. Comment tu peux prendre ça, le rendre liquide et le boire? Parce que c'est quand même très liquide. Et du moins le manger version pâteux quoi. C'est une cacahuète guys. Ça se mange à l'apéritif, ça se mange pas au petit déjeuner sur une tartine dans du lait. C'est... Non, non, non. Je suis dépité genre. C'est pas bon. Non en fait. Achetez si vous aimez, n'achetez pas si vous aimez pas. Voilà. C'est une phrase qui n'a aucune utilité. Nous sommes arrivés au dernier produit. Ou du moins les 2 derniers produits de cette vidéo. Et oui, ça a fait un carton pendant... des mois, rupture de stock, scandale, c'est devenu un enfer. À tel point que ceci coûte quasiment 9 €. C'est cher 9 €. Il y en a 2. Il y a la version crunchy, la version creamy. Voilà, on va goûter ça maintenant. Sachez que moi, j'ai déjà goûté. C'est très bon. Voilà, on va pas se mentir. On est sur un intérieur de Kinder Bueno. C'est ce que tout le monde recherche. De toute façon, ça s'appelle comment? Buena. Maintenant, je vais vous dire aussi si ça vaut son prix. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas là non plus pour enfiler des perles. Hein. On est là pour désinguer les marques qui font de la merde. Donc il m'a déjà puni en que j'ai rien dit. Il m'a fait très mal. On part sur la version d'abord creamy. Parce que la version crunchy, je vais pas apprécier la blague, je le sais. Il y a toujours pas d'opercule? Ben non. Ben, ouais. Ah, oh oui, pas d'opercule, mais facile à ouvrir quand même. Ouais. C'est un Kinder Bueno. Là, je mange un Kinder Bueno, mais la crème dans le Kinder Bueno. C'est très bien fait, hein. C'est délicieux. C'est cher, qu'on se le dise, c'est cher.
On compare un pot de Nutella, je sais même plus c'est combien de grammes, de 1 kg qui est à un peu en dessous de 6 €, ce qui est déjà pas donné. Moi, je préfère largement ça au Nutella. Je vais pas vous dire le contraire. Voilà, pour moi, Nutella, c'est plus quelque chose que je consomme trop depuis que je connais ça, parce que voilà. Et il y a l'huile de palme. J'espère qu'il n'y en a pas là-dedans. Il y en a pas. Pff, voilà, c'est de l'huile de coton. Je vais plus en manger. Voilà. Je mange du t-shirt. J'ai plus très envie. On va goûter du coup le. Oh non, gars, il y a des grosses morceaux de noisettes, ça me dégoûte. Moi, une pâte à tartiner, je suis censé la prendre et faire avaler. Là, je dois croquer. Bah voilà, vous voyez, c'est beaucoup moins liquide. Ça me donne pas envie, je suis désolé. Oh, c'est pas des petits morceaux. Ils sont gros. C'est fait pour remettre sur une tartine, c'est une pâte à tartiner. Donc automatiquement, tu mâches ta tartine. Tu prends pas et tu la avales. Genre, au bout d'un moment, on n'est pas des caméléons. Ça a exactement le même goût avec ce côté dérangeant de trucs qui croquent à l'intérieur. Voilà. Bah guys, franchement, on termine la vidéo sur une super bonne note parce que ça, c'est ma pâte préférée du moment. Je pense comme pour beaucoup. Je vais vous faire mon top 3 de mes pâtes à tartiner préférées et mon top 3, mon bottom 3, voilà, de mes pâtes à tartiner que je déteste le plus. Bien évidemment, dans le top 3, nous allons mettre en troisième position mes amis les Belges. Oui, avec votre pâte à tartiner au spéculoos qui est divinement bonne. En deuxième position, et pas des moindres, et oui, l'artisan tartineur caramel beurre salé. C'est une dinguerie, les gars. Si vous avez l'occasion d'acheter, achetez. C'est super bon sur les cannelés. Et bien évidemment, en première position... Oui, bon, ça c'était... Avant même de tourner la vidéo, je savais. Ça, c'est mon top 3. Maintenant, on va faire mon bottom 3. Et ça... ça va piquer. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Je déteste, ce n'est pas du tout à mon goût. Et on va faire un top de la création la plus inutile. Inutile. Ouh. Est-ce que j'ai besoin de parler? Guys, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout d'activer la cloche. Parce que ça, je vous le dis jamais, mais c'est important d'activer la cloche. Ça vous permet de recevoir les notifications de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et surtout, ne restez pas sages. Ciao, ciao. Ça, c'est de la débilité, hein. On est d'accord? Ça n'a aucun intérêt.